Le titre, c'est Sans toi, à l'instant, Sandy, featuring Salatiel, hein, donc belle chanson pour notre bonheur qui nous a fait un peu planer. On a de temps en temps, ça fait du bien d'écouter un peu d'amour un mardi matin, ça fait pas de mal, au contraire, ça apporte toujours beaucoup de chaleur dans les cœurs. Ouais. Larry Stéphane nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Larry Stéphane, bienvenue. Bonjour Larry. Bonjour à tous ceux qui nous regardent. Et j'ai même l'impression que l'amour peut soigner d'autres maladies, même toi. Mais l'amour est le médicament. Il y avait Annie Anzoué qui avait dit que mon mari me gifle, ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Mon mari, soignez-moi. Moi plus malade. Oh, j'ai aimé la chanson. Maladie difficile à soigner. Maladie manque d'amour. Maladie où est mon chaud. Difficile à soigner. Donc l'amour soigne. C'est-à-dire que quand il n'y a que mon mari qui sait me soigner. Mais c'est seulement dans les films ou dans les ting-ting qu'une femme qui du 7e étage, elle tombe. Son mari vient seulement. Il fait bouche à bouche, elle se réveille. Et il n'y a que mon mari. Écoute, il n'y a que mon mari qui sait me soigner, lui tout seul. Il n'y a que mon mari qui connaît faire médicaments, consultation. Il n'y a que mon mari qui sait le traitement, lui tout seul. Mon mari me touche sans faire aïe. Mon mari m'injecte, ça fait du bien. Mon mari, soignez-moi. Moi plus malade. Là, elle a parlé comme une bamindala. Pour dire que l'amour soigne. L'amour soigne. Oui. La maladie difficile à soigner là. Il y a notre amoureux qui vient derrière. Moi. Pourquoi ne met pas la chanson là, j'ai dit, mais les gars, c'est dès la réalité. D'ailleurs, c'est son anniversaire de carrière, je pense que c'est 30 ans de carrière par là. Et elle a un événement que d'ailleurs elle prépare, on en parle de plus en plus. Nous on est fans d'Annie Anzoué, on trouve qu'elle est magnifique cette femme, une voix majestueuse. Une voix qui ne vieillit pas. Voilà, même physiquement elle ne vieillit pas, elle est toujours belle. Annie Anzoué, elle parle déjà un peu. Tant pis pour ceux qui t'appellent maman, maman Annie, c'est comme ça que les gens l'appellent. Moi je t'appelle Annie Anzoué, la jeune dame, tu te donnes ma chérie. Tu es fraîche. C'est Maman Annie. On n'est plus dans Maman, on est dans Annie Anzoué parce que tu es fraîche comme le Yinda. C'est vrai, on parle d'amour avec quelqu'un qui est toujours. On parle de santé avec quelqu'un qui est toujours frais comme le Yinda, toujours habillé en blanc. Voilà. L'homme en blanc. Oui. Au fond de la salle, je lui dis. Bonjour. Je l'ai dit. Tu es. Voilà. On va parler des règles, comme on a l'habitude d'appeler du cycle menstruel. C'est important, on revient là-dessus. Ça peut-être l'aide de rien, mais on va dire que beaucoup de femmes ont eu des grossesses, des jeunes filles ont eu des grossesses parce qu'elles n'ont pas su calculer leur cycle. Et il est important d'avoir une idée de cela en tout cas. Larry Stéphane, bienvenue encore. Ok, merci à tous ceux qui nous regardent ce matin. Est-ce qu'il y a un autre nom même à le mot règle là? Aménorrhée, c'est l'absence des règles. Une dysménorrhée, c'est ce qu'on appelle douleur des règles. Bien évidemment. Et nous parlons justement. Ces règles là sont mal. Hein? Nous parlons justement de dysménorrhée. Qui est justement cette règle, ce qu'on appelle règle douloureuse. Oui. Bien évidemment. Beaucoup de femmes en souffrent. Beaucoup de femmes. Parmi les signes de la puberté, quand on disait, on a vu ça en science, parmi les signes de la puberté, les seins qui vont prendre du volume, du volume, des poils qui vont pousser, et la venue des règles. Voilà. Quand une femme a tout ça, quand ça commence, on sait qu'elle est déjà dans la puberté. Voilà. Alors, pour ce qui concerne la dysménorrhée ce matin, bien évidemment, il s'agit des douleurs c'est-à-dire qui précèdent les menstrues, qui accompagnent ou encore qui suivent. Voilà. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est vrai qu'on a longtemps martelé les femmes sur le point de vue psychologique au point où les femmes aujourd'hui, pour eux, avoir des douleurs pendant les menstrues, ils trouvent ça normal.
normal au point où beaucoup même d'ailleurs ne consultent pas parce qu'ils disent que ben, ça va passer, c'est vrai, ça va passer et tout et tout. Mais déjà ce matin, nous voulons justement aborder le sujet pour dire, faites très attention. Pourquoi? Parce que une dysménorrhée peut cacher une infection assez grave. Ça, c'est important de le savoir. Wow. Voilà. Mais quelles sont les causes? Qu'est-ce qui cause la dysménorrhée, ces douleurs de règles? Voilà, ben, il faut dire déjà que nous avons deux types de dysménorrhée, c'est-à-dire notamment ce qu'on appelle les primaires. Le numéro 1, si je peux appeler ça comme ça, une dysménorrhée primaire. Bien évidemment, comme M. Solange l'a si bien dit, c'est-à-dire l'âge adolescent, quand vous passez pour entrer à ce qu'on appelle l'âge pubère, bien évidemment, il y a ce qu'on appelle justement cette dysménorrhée primaire, qui, d'emblée, les causes peuvent être d'un problème malformation ou encore la position de l'utérus, bien évidemment. Mais il faut dire déjà que d'entrer en jeu, c'est que certains, dans cette phase-là primaire, bien évidemment, une fois que la jeune fille conçoit et qu'elle accouche, elle peut voir justement cette dysménorrhée primaire disparaître au point d'en voilà, souffrir. Maintenant, la seconde, c'est-à-dire d'une dysménorrhée secondaire, est liée bien évidemment à ce qu'on appelle les troubles gynécologiques, notamment. Elle peut être une conséquence d'une infection sexuellement transmissible, comme le chlamydia, mycoplasme, syphilis, autant, voilà, des infections. Il faut dire également soit des kystes, soit des fibromes, voilà, soit ce qu'on appelle l'endométriose, voilà. Donc, autant de pathologies gynécologiques, justement, peuvent être une conséquence de ce qu'on appelle une dysménorrhée secondaire. Et voilà pourquoi j'interpelle justement ces femmes, beaucoup plus des femmes adultes, qui sont sujets à cela et qui d'emblée, pour eux, ils pensent que non, bon, c'est une histoire de 4-5 jours, ça va passer, je vais... Non, faites très attention parce que à chaque fois, justement, les choses, la pathologie sous-jacente qui est derrière peut être en train de se développer et que plus tard, ça devient très grave. Mais est-ce que c'est toutes les douleurs pendant les règles qui sont des dysménorrhées? Bon, ou alors, en d'autres termes, comment reconnaître que voici la dysménorrhée et ça, ce n'est pas... Parce qu'une fille peut régler et elle a les douleurs et que ce n'est pas ça. Comment reconnaître que c'est une dysménorrhée? Voilà, il faut dire qu'une dysménorrhée, justement, se manifeste par des douleurs. Bas-ventre. Au bas-ventre. Au bas-ventre. Ça, M. Solange est là, elle est mieux placée pour... Je ne suis pas... Parce qu'une fille peut être en période de règles, elle peut bagarrer, on donne un coup de poing, tout au bas-ventre. Et puis son ventre, voilà. Donc, il y a cette douleur-là au niveau du bas-ventre qui peut aller jusqu'au niveau du dos. Hein? Là aussi, très mal au dos. Il y a aussi une sensation de fatigue. C'est-à-dire, elle n'est pas à l'aise. Elle n'est pas avec vous, comme on dit. Voilà. Vraiment, elle se sent fatiguée, une malaise. Parce qu'il y a certaines femmes d'ailleurs où ça les empêche même de vaquer à les occupations. D'aller même au travail. Voilà. Elles ne sont pas. Elle est toujours couchée, elle est mal à l'aise. Elle est même nerveuse. Tu as même envie de vomir. Voilà, justement, ça s'accompagne aussi parfois de vomissements, ces troubles métaboliques. Un peu comme tu es dans un bus Douala Yaoundé. À un niveau du voyage, tu as envie de faire les selles. Le chauffeur ne veut pas s'arrêter. Tu es mal à l'aise. C'est le même type de malaise. Oui, mais ça va même plus loin. Chez certains qui ont eu à accoucher, parfois ça peut ressembler à une forme de contraction. Hein. Absolument. Voilà, d'un accouchement. Chez certains, c'est atroce, au point où même des antalgiques n'arrivent pas à les soulager. Vous comprenez que c'est vraiment assez difficile parfois de le gérer chez certaines femmes. Voilà, donc ça varie de personne à personne, ça il faut le dire aussi comme ça. Voilà. Mais est-ce que c'est normal d'avoir ça, d'avoir une dysménorrhée? Non, moi je voulais dire déjà, justement, je l'ai dit à l'entrée en jeu que les femmes, avec ce qu'ils ont reçu, hein, c'est-à-dire l'éducation que certains ont reçue, c'est-à-dire la jeune fille pendant qu'elle grandit, bientôt tes menstrues vont commencer, il faut savoir que ça fait mal. Donc du coup, on garde psychologiquement, c'est que non, ça je le dis également, il y a certainement des gynécologues qui me suivent. En principe, on ne devrait pas avoir mal. On ne devrait pas avoir mal. Le truc, c'est qu'on n'a pas mal tout le temps. Voilà, et ça aussi, on n'a pas mal tout le temps. Voilà, c'est... Et pas moi, je connais quelqu'une qui m'avait dit un jour que lorsque les règles arrivent et qu'elle a mal, c'est qu'elle a eu des relations non protégées dans le mois. Voilà. Et c'est pour ça que quand elle ne s'est pas protégée, elle commence à avoir mal au bas. Voilà, ça fait partie des facteurs. Justement, c'est pour répondre à Calvino, on ne devrait pas avoir mal. En principe, oui. Mais maintenant, il y a cette douleur-là. C'est tout à fait normal qu'on ait une douleur, c'est-à-dire léger là, qui est due à ce qu'on appelle un trouble hormonal. Hein? Il y a
un trouble qui se prononce parce qu'il faut comprendre que quand il y a menstrué, c'est cette étape-là, c'est-à-dire cette période. En principe, l'œuf se doit d'être fécondé, l'ovule se doit d'être fécondé. Alors, quand elle n'est pas fécondée, il y a justement beaucoup de transformations, beaucoup de processus qui se créent. Donc, cela doit être accompagné justement de cette petite mal à l'aise là, mais pas prononcé au point où des gens arrivent à ne même plus bouger. Voilà, ils ne font plus d'efforts, ils sont comme s'ils étaient vraiment alités chez certains. Non, là, ça fait problème. Parce que quand ça se manifeste de cette façon-là, dites-vous bien que cela peut être associé à une pathologie. Wow. Voilà. Et là, il faut consulter. Ça, c'est important. Parce qu'il faut aujourd'hui comprendre que la dysménorrhée est une pathologie. Waouh. Donc la douleur est vraiment atroce. Atroce, oui, oui. Il y a certains qui prennent même des anti-inflammatoires qui, justement, pour pouvoir... Le fameux Spasfon. Voilà, pour pouvoir soulager, que les femmes utilisent, ou des anti-inflammatoires. Mais quelles sont donc les habitudes à ne pas avoir pendant cette période, pendant qu'on a mal là? Voilà. La première des choses qu'il faudra faire, la femme, c'est d'éviter de se coucher. Oui, il faut bouger. On comprend que ça fait mal. Mais le fait de ne pas bouger, surtout je m'adresse là aux personnes qui sont sédentaires, parce que ça c'est un facteur. Des gens qui sont sédentaires, quand justement ça arrive chez eux, elles sont beaucoup plus menacées. Il faut faire des petits pas. Il faut faire des petits exercices de relaxation. Ça c'est très important. Voilà. Maintenant, il y a aussi une chose qu'il faut dire. Moi, j'ai l'habitude de donner des conseils aux femmes, surtout aux jeunes filles, c'est qu'il faut prévenir. C'est-à-dire, la semaine qui précède, ça c'est important. Et cela passe justement par une bonne alimentation, où on appelle un régime anti-inflammatoire, qu'il faudra justement éviter certains aliments dits acides, qui justement, c'est-à-dire, amplifient l'inflammation. Quand je veux dire charcuterie, tout ce qui est raffiné, tout ce qui est friture, la viande rouge, tout ça là. Il faudra éviter justement cette semaine-là. Voilà pourquoi il y a même des astuces où on préconise de prendre du persil la semaine qui précède les menstrues. Ça, c'est bien pour les jeunes filles. Quand je parle des jeunes filles, je parle des jeunes filles de 25 ans. Voilà, il y a des jeunes filles, 14 ans même déjà, parce qu'au Cameroun aujourd'hui, pas seulement au Cameroun, l'âge pubère, ça il faut le dire déjà, chez certains, à partir de 12 ans. 10 ans même. Voilà, ils voient même 10 ans, comme elle a dit, ils voient les menstrues. Mais maintenant, ça j'ai oublié de le dire, il y a également un lien génétique, héréditaire. C'est-à-dire, pour la mère qui a eu une dysménorrhée, la jeune fille peut se voir également être sujet à cause de cela. La jeune fille également peut être sujet d'une dysménorrhée à cause du fait que l'âge pubère a été plus tôt, c'est-à-dire à partir de 11 ans. Ça également, ça fait partie des facteurs de risque. Bien évidemment. Voilà. Wow. Mais il y a une question c'est depuis que je me pose cette question, je ne sais pas si elle est mal placée ou pas. J'ai jamais compris où provient les règles des femmes. Aussi. Oui, mais non, attends, parce que... C'est à la télé. Non, moi je veux savoir... D'où vient le sperme des hommes? Non, ouais, moi, non, c'est la même... Si tu connais, moi je ne connais pas. On n'a pas besoin de connaître. Toi, tu es un homme, tu cherches à savoir où viennent les règles. Monsieur le spécialiste, je veux savoir où est-ce que ça provient. Parce que moi, je connais des femmes, des femmes qui... Mais alors... Un règle, tu te dis que c'est tout son sang qui est fini dans son corps. D'autres qui en grande quantité, d'autres qui un peu. C'est pour ça que je pose cette question. Parce que je voulais répondre justement. Et normalement, quelle quantité est-ce que la femme devait déverser? Voilà. La question même est bien posée parce que je vous ai dit, il y a ce qu'on appelle règle abondante. Voilà. Il y a des femmes qui disent qu'elles saignent, elles peuvent saigner une quantité en vraiment caillot. Assez. Voilà. Non, le caillot n'a rien à y voir. Caillot, on peut saigner justement, les menstrues peuvent être en caillot. Là, il n'y a pas de problème. Mais je voulais dire, la question qui a été posée, il faut comprendre. J'ai dit, une femme, par mois se doit, il y a un seul ovule. Il y a cette rencontre entre l'ovule et le spermatozoïde. Et vous savez, la différence entre chez l'homme, c'est qu'il y a plusieurs spermatozoïdes. Mais dans plusieurs spermatozoïdes, à la rencontre de l'ovule, pour faire féconder l'ovule, il y a plusieurs, mais un seul va pouvoir entrer. Féconder. Voilà. Et justement, pendant cette période, pendant le mois, puisque c'est une fois le mois, quand l'ovule n'est pas fécondé, qu'est-ce qu'elle doit? Elle devient. Elle ne sert plus à rien. Et puisqu'elle ne sert plus à rien, elle va justement se dissoudre.
Et c'est ça cette qui, dissolution. justement, là, c'est ça le sang. Ce sang-là qui sort. Parce qu'a priori, il ne faudra pas penser, les gens disent que non, mais non, je paye mon sang et tout là. Non. Ce n'est pas le sang. Ça, je dis, ce n'est pas. Maintenant, pour répondre avec la quantité, ça c'est important. Il faut dire qu'une femme en bonne santé, ça il faut le rappeler, c'est important de le savoir, perd par mois 40 à 50 millilitres, qui est équivalent à 8 cuillères à café. Si les femmes, il y a des femmes qui saignent, je vais prendre un exemple par là, un verre ou la moitié d'un verre par mois, ça c'est très dangereux. Il y a lieu de consulter. Parce que c'est également... Oui. Donc s'il y a les femmes qui saignent, je veux dire, par mois. Oui, par mois. La moitié d'un verre, ça c'est beaucoup. Ça c'est beaucoup. Voilà pourquoi chez les femmes, elle est mieux placée. Elle est là, elle peut le confirmer. Certaines femmes disent qu'ils voient des gouttes. C'est des gouttes pendant 3, 4, 5 jours. Chez certains c'est 4 jours, certains c'est 5 jours. Alors, chez certains, la serviette ou encore ce qu'ils appellent le tampon peut être complètement mouillé. Chez d'autres, elles sont obligées d'aller chercher les couches de bébé. Voilà, justement, et pour pouvoir, pourquoi? Parce que ces tampons-là qu'on vend sur le marché n'arrivent pas parfois à pouvoir gérer la quantité. Alors, c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Il faut faire très attention parce que la dysménorrhée peut cacher une pathologie assez sévère. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure, il faut faire très attention. Parce que si cela est associé à une infection génitale, justement, là également, de la même manière, chez l'homme, on parle de l'hématurie, c'est-à-dire le fait que l'homme perd du sang à travers sa verge. La femme également peut faire un écoulement qui n'a rien à y voir avec les menstrues et qui, justement, est un problème de santé. D'où il faut consulter. Ça, c'est très important. Parce qu'en ce moment-là, ça ne serait plus cet ovule non fécondé qui sort, mais ça serait en ce moment-là du bon sang que la personne, la jeune fille ou encore la femme est en train de perdre. En ce moment-là, très dangereux, il faut faire très attention parce que vous risquerez de faire ce qu'on appelle une anémie sévère. Voilà. Qui n'a rien à y voir, je le dis encore, qui n'a rien à y voir avec les menstrues normalement. Pour ceux qui font les menstrues normalement, n'ont rien à y voir avec une anémie. Mais si vous perdez l'écoulement qui n'a rien à y voir avec, vous allez faire une anémie. Et là, ça n'a rien à y voir avec les menstrues. Voilà. Non, j'ai mieux suivi maintenant. Mais qu'est-ce qui explique maintenant, quand la femme accouche, qu'est-ce qui explique maintenant cette abondance de sang? Parce que oui, mais quand la femme accouche, il y a ce processus, ça peut être une forme d'élimination. Après rupture. Parce qu'après rupture, placenta et tout, c'est tout à fait normal que chez certaines femmes, elles peuvent saigner. Mais alors, pour combien de temps? Faites très attention parce que si le saignement également s'étend sur plusieurs jours, non, on doit repartir à l'hôpital parce qu'il peut s'avérer qu'il y a une rupture quelque part au niveau de l'utérus ou encore, ça dépend, de l'organe génital. Alors, très attention, tout à fait, perdre le sang pendant l'accouchement, ça également, ça se fait. Mais voilà pourquoi, sur d'autres pans, vous voyez, on prescrit du fer, l'acide folique aux femmes, pour pouvoir prendre pendant la grossesse jusqu'à l'accouchement. Pour pouvoir prévenir justement, pendant l'accouchement, la femme peut perdre du sang. Mais elle ne devrait pas perdre du sang après qu'elle a accouché d'une manière continue. Là, ça c'est un problème. Est-ce que c'est dangereux de ne plus avoir ces règles? Oui, mais bien sûr. Si une femme n'a pas ses règles, ça veut dire que... je ne sais pas. Parce que j'ai fait l'expérience avec une fille. Bon, quand j'étais encore à Bonabiri, il y a une des sœurs là, dans la famille, qui a commencé à prendre du poids. On a cru qu'elle était enceinte. Elle ne l'était pas. C'est après enquête et photos qu'on a découvert qu'elle ne réglait plus. Apparemment, c'est ce sang-là qui lui faisait prendre du poids. C'est pour ça que Calvino, je voulais répondre là. C'est vrai que les gynécologues sont mieux placés pour le dire, mais de par mon peu d'expérience, je voulais dire que si une femme ne saigne pas, il peut avoir une cause sous-jacente. Ça peut être un problème de stress, d'émotion, ça peut être une pathologie, de la thyroïde, ça peut être une anorésie qui peut être cause. Parce que les femmes, toujours, M. Solange est là, il suffit d'être stressé, d'avoir une émotion forte pour pouvoir avoir des troubles de règles. C'est-à-dire que le mois, vos menstrues ne viennent même pas. Et qu'on peut se penser peut-être qu'on est enceinte. Donc il y a ça. Mais dire que la femme ne saigne pas, non, ce que elle ne pourrait même pas. Mais moi je connais par contre une qui est née et qui n'a jamais réglé de sa vie. Oui. Mais est-ce que celle-là a eu à avoir des enfants?
Non, ben voilà. elle n'est jamais tombée Voilà, enceinte. c'est là où je voulais... Et j'ai vu l'autre jour, au journal en France, ils ont commencé le journal par le gros titre, une femme dont on a greffé l'utérus voilà. de sa mère parce qu'elle n'avait jamais saigné. Oui. Donc on lui a mis un utérus. Oui, oui, bien sûr, la greffe, c'est ça. Elle a pu accoucher un enfant normal. Bien évidemment. Comment ça s'explique? On va dire que c'est une erreur de la création de Dieu, c'est quoi? Oui. Non, ça peut être une malformation. J'ai parlé tout à l'heure, voilà. Wow. Elle n'a pas de règles. Moi, je connais une qui n'a jamais accouché, qui n'a jamais saigné. Non, ça c'est clair. Il peut avoir une malformation, une position anormale de l'utérus, et justement, ça crée ce problème-là, d'où il faut justement intervenir chirurgicalement. Oui, on lui a fait une greffe de l'utérus. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a utilisé ses ovocytes et on a mélangé et elle a accouché dernièrement un enfant né justement d'une greffe d'utérus. Ça, c'est ce fait. Voilà. Donc, Calvino, à moins que vous soyez à la ménopause, ça aussi, là, vous n'avez plus besoin de saigner. À moins que aussi, vous venez d'accoucher, là aussi, vous ne saignez pas. Donc, voilà les facteurs. Mais dit, n'est pas saigné, une femme qui ne saigne pas, je pourrais dire qu'elle ne pourra pas accoucher en un mois. Elle ne peut pas accoucher. Voilà. Mais toujours est-il dit, il y a les miracles de Dieu. C'est-à-dire une cause, voilà. Et aussi les miracles de Dieu. Oui, il y a aussi les miracles de Dieu. Parce que l'affaire d'accouchement, là, il y a des miracles incroyables. Je connais une femme dont on avait sectionné les trompes, carrément. Parce les deux trompes? Oui, les deux trompes, on avait sectionné. Qu'elle n'accouche plus, que non, elle avait déjà 6 enfants. Elle est partie voir le médecin, on a tout coupé. Elle savait qu'elle ne peut plus jamais accoucher. Elle a accouché. L'enfant, on appelé merveille. Même le docteur était dépassé que comment ça a fait. Comment c'est arrivé? Justement, et surtout que sans les trompes, justement parce que la rencontre entre l'ovocyte et le spermatozoïde a lieu au niveau des trompes. Ça, il faut le savoir, c'est important. C'est là où a lieu la rencontre. Alors, voilà pourquoi quand les femmes disent se trompe bouchée, une trompe peut être bouchée et l'autre bien. Et en ce moment-là, vous avez la possibilité de... Voilà, vous pouvez justement procréer. Mais alors, quand les deux trompes sont bouchées, ou encore on va, pire encore, on va jusqu'à sectionner, il faut dire justement que c'est des miracles. Ça dépasse même l'entendement, c'est-à-dire la science en ce moment-là. Quels sont les aliments à ne pas consommer quand on a les règles douloureuses? Les boissons à ne pas consommer. Aussi. Voilà. Je commence d'abord par le chocolat. Ça, c'est important de le savoir. Pour toutes les femmes, justement, qui ont ou sont sujets à ce qu'on appelle les dysménorrhées, il faudrait éviter du chocolat. Il faudrait éviter, non juste parce que, justement, le sucre est acide et ça crée justement, c'est-à-dire, en ce qui concerne les réactions inflammatoires, ça va plutôt augmenter. Voilà. Donc, je disais, d'entrer en jeu, il faut privilégier des aliments, justement, anti-inflammatoires. Alors, puisque la question a été posée, en ce qui concerne l'opposé, en ce qui concerne les aliments qu'il faudra justement, il y a justement tout ce qui est acide gras. J'ai parlé de charcuterie, ça c'est des choses qu'il faudrait éviter. Des boissons gazeuses, l'alcool, ça c'est important, il faut le préciser pour ces femmes-là qui sont beaucoup plus sujets à cette forme de dysménorrhée, je vous l'ai dit, très aiguë, c'est-à-dire aiguë, pour ne pas dire chronique. Le genre qui fait comme ça, comme si elle est en train d'accoucher. Comme si elle est en train d'accoucher, voilà, justement. Parce que ça ne vient pas tout, ça vient tout doucement. Ça vient, après ça se calme. Voilà. Après, il faut préciser que chez certains, ça peut être le premier jour, comme ils disent souvent, ou bien un jour avant. Chez certains, même pendant les menstrues, vivent justement ce calvaire-là. Il faut le préciser. Alors, donc, des aliments comme des boissons gazeuses, il faut l'éviter. L'alcool, s'il y a des femmes qui fument, vraiment il faudrait éviter. Que ce soit des fumeurs actifs ou bien passifs, même ça soit à côté de celui qui fume déjà, c'est très dangereux. Et les femmes qui fument ont la barbe, hein? Donc, alors, voilà donc des aliments qu'il faudrait éviter. Et éviter, comme j'ai dit, tout ce qui est friture. Voilà. J'entends souvent les femmes parler de pilules. Des pilules, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a, je ne sais pas si vous dites un rapport, bien une relation entre pilules et les règles douloureuses là? Oui, bien évidemment, parce que beaucoup de femmes qui fuient ce désagrément, c'est-à-dire la douleur, qui n'arrivent plus à supporter de la douleur, parfois se voient aller
chez les médecins, chez les gynécologues, justement, et à l'issue de leur consultation, qu'est-ce qui est prescrit parfois? Ils préfèrent prendre des pilules. Et justement, quand ils prennent des pilules, ça va justement combattre, ça va pouvoir barrer la route à ces désagréments. Alors, mais ce que je voudrais dire ce matin, c'est que gare à vous qui prenez ces pilules. Parce que tôt ou tard, ça vous rattrape. À moins que vous allez prendre les pilules toute votre vie. Mais sachez qu'une fois que vous allez arrêter de prendre, ça va revenir. Et cette fois-là, ça serait très fort. Très fois 9, comme tu dis, très dangereux. Maintenant, j'aime si bien le conseiller à ces femmes qui ont déjà eu des enfants. Mais pour la jeune fille qui n'a pas encore eu d'enfant, sincèrement, je ne vous conseille pas de prendre les pilules. Parce que l'une des choses à laquelle je pourrais appeler comme conséquence, c'est que au moment de pouvoir, ce qu'on appelle chercher l'enfant, vous aurez des difficultés parce que ça risque justement bloquer le processus justement de ce qu'on appelle de la fertilité. Donc, vous, ça va justement, vous serez sujet à ce qu'on appelle l'hypofertilité. Ça, c'est très dangereux pour toutes ces jeunes filles-là. Parce qu'il faut dire que, en ce qui concerne les méthodes contraceptives, il y a des jeunes filles qui se font aujourd'hui injecter la forme injectable. C'est-à-dire qu'ils le prennent parce qu'ils veulent, je ne sais pas comment on l'explique encore, ils veulent jouer un peu la vie, ils ont le temps de pouvoir travailler ou bien jouer la vie et penser à faire des enfants plus tard. Beaucoup de femmes également qui ont fait les longues études, les longs crayons là, ont le même problème, hein, c'est-à-dire elles veulent tout faire pour repousser l'échéance de devenir maman parce que être maman pour elles, ça va empêcher d'atteindre son objectif. Voilà. Donc, voilà, donc ça je voudrais interpeller ces gens-là, il faut faire très attention, penser justement parce que la femme, d'une manière ou d'une autre, d'une manière naturelle, est appelée à procréer. La femme, c'est la mère de l'humanité. Donc, pour toutes les femmes, on attendra normalement, on attend de la femme à procréer. C'est ce qu'on attend d'une femme, à faire des enfants. Alors, si il se trouve qu'il y a des femmes aujourd'hui qui ne prennent pas encore conscience, s'il faut le dire ainsi, c'est qu'ils veulent jouer d'abord la vie. Non, faites très attention parce que je ne pense pas que si votre parent, votre maman l'avait fait, vous serez venu au monde. Donc je ne pense pas que c'est la meilleure idée de pouvoir se jeter dans les méthodes contraceptives sous prétexte que vous voulez lutter contre les douleurs de la dysménorrhée. Voilà. Ça, je ne vous conseille vraiment pas. Voilà. Et tout à l'heure, vous avez cité les aliments à ne pas consommer. Est-ce qu'il y a les aliments à consommer maintenant lorsqu'on a des règles douloureuses? Je voudrais commencer par le gingembre, le ginger. Ginger. Vous savez que le ginger a des propriétés anti-inflammatoires. Ça, c'est bien. Il y a ce qu'on appelle le curcuma. Le curcuma. Voilà, ça c'est bon. Il y a ce qu'on appelle du basilic. Ça, les femmes en savent quelque chose. On peut prendre en infusion. Le basilic, ça fait presque, c'est comme un condiment. C'est-à-dire les femmes préparent avec. Ça aussi, c'est bon. Il n'y a pas de problème avec ça. Le curcuma, on peut le saupoudrer dans vos aliments. Il y a du persil, qui moi j'appellerais aliment phare. Oui. Et ça, je conseille même à ces jeunes filles, la semaine qui précède vos menstrues, pour ceux qui savent calculer, parce que ça, il faut le dire aussi sur d'autres plans, c'est qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui ne savent pas calculer les menstrues, les règles. Ça, il y en a. Elles donnent des enfants à tort et à travers. Ça, il faut le dire. Alors, justement, ils sont donc dans l'obligation parfois de dire je ne maîtrise plus parce que j'ai parfois des troubles des règles, je suis obligé d'aller prendre des méthodes contraceptives et tout. Donc, ça également, je crois qu'il faut s'approcher vers ceux qui connaissent. Si les parents... fameux petits calendriers là qu'on avait. On a même perdu. On a perdu. Chaque fille avait un petit calendrier dans son sac. Et le fameux 14e jour. Oh. Donc ça, c'est important. Ta petite, tu dis que je vais faire les weddings. Les gars gardaient le calendrier avec, ils mentionnaient, ils savaient que la période si, voilà. Je ne peux pas. Parce que quand tu calcules les règles avec ta go, elle ne peut pas venir te dire un jour que je suis enceinte de toi. Voilà. Non. Voilà. Non, elle peut tout venir te dire parce que c'est le choix de Dieu. Non. Ça peut aussi d'aimer. Quand le cycle est bien calculé. Régulier, voilà. Il n'y a pas d'indemnité. Je me suis chamaillé avec un gars au quartier. Oui. Il y avait un débat. Est-ce qu'on peut concevoir pendant les règles? Il peut arriver une possibilité qu'une femme conçoive pendant les règles. Il y a des malades, il y a des femmes qui ont cette maladie-là. Oui, et là, c'est le médecin qui va découvrir le gynécologue. Oui, justement. Ce n'est pas toutes les femmes. Justement, ce n'est pas toutes les femmes. On peut. Oui. On peut. Voilà, merci beaucoup Larry Stéphane. On est à la fin de l'émission. Les choses de la vie sont comme ça. Les femmes, vous souffrez, on souffre. Non, on ne doit plus vous menacer.
Le 8 mars arrive, on Parce doit vous, après ça, vous donner on les nous tape pagnes. encore. Après ça, pas moi, Mais on tape les femmes. J'ai dit. Après ça, on menace les femmes, tout ça. Donc. Oh, petit pays avait compris. On va se retrouver demain, mercredi. Nous allons continuer à parler du développement personnel. Ce sera le dernier mercredi du mois. Donc, comme ce mardi qui est le dernier mardi du mois, parce que le mois finit dans quelques jours. Là, voilà. On vous aime et on vous souhaite bien des choses. Mia et Grâce, on espère te voir demain avec beaucoup de plaisir. Mais Grâce sur ce plateau, portez-toi bien et surtout portez-vous bien, chers téléspectateurs. Mais Grâce Bye bye.